Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie. Alors, nous allons apprendre à tracer les différentes sortes de triangles. Premier type de construction. Alors, on va construire un triangle dont on connaît les longueurs de ses trois côtés. Prenons l'exemple d'un triangle tel que AB égale à 2 cm, AC égale à 3 cm et BC égale à 4 cm. Alors, pour construire ce triangle, on va suivre les étapes suivantes. Première étape, on trace un côté, bien sûr à la règle. Et en général, on choisit le plus long. Et après, on nomme ses extrémités. Là, on a choisi le côté BC qui est le plus long. On va nommer les extrémités B et C. Deuxième étape, on reporte comme pas les longueurs des deux autres côtés à partir de la bonne extrémité. Alors pour le côté AB, on va choisir le sommet B pour tracer un arc de cercle de rayon 2 cm. Pour le côté AC, on va choisir le sommet C pour tracer un arc de cercle de rayon 3 cm. Troisième étape, les deux arcs se coupent en un point qui est le troisième sommet, qui est A. Puis, on trace le segment AP et le segment AC avec la règle. Mais attention, la somme des deux côtés les plus courts doit toujours être supérieure au côté le plus long. Sinon, les deux arcs de cercle, étape numéro 2, ne se coupent pas et le triangle est impossible à construire. Dans notre exemple, on n'a pas de problème, car la somme des deux côtés du plus court, 2 cm et 3 cm, est supérieure à 4 cm qui est le côté le plus long. Deuxième type de construction. Alors cette fois-ci, on va construire un triangle dont on connaît un angle et les deux côtés qui le forment. Prenons l'exemple d'un triangle DEF tel que longueur DE égale à 3 cm, la longueur DF égale à 4 cm et l'angle EDF égale à 30 degrés. Alors, première étape, on trace un côté à la règle. Toujours, en général, on choisit le plus long. On nomme ses extrémités. Donc le plus long côté, c'est DF, qui est 4 cm. Alors, on nomme les extrémités de ce côté DF. Deuxième étape, on construit avec le rapporteur l'angle EDF à partir du sommet D. Troisième étape, on reporte la longueur du second côté connu à partir de la bonne extrémité. Ici, bien sûr, c'est le sommet D. Et une petite remarque pour l'étape numéro 3. Si jamais on connaissait le côté EF et non pas le côté DE, on reporterait la distance à partir du point F. Quatrième étape et la dernière,
on trace les deux autres côtés manquants, ED et EF, avec la règle. Troisième type de construction. Alors on va construire un triangle, donc tant qu'on ait deux angles et un côté. Exemple. IJK est un triangle tel que le côté IG égale à 4 cm, l'angle IJK égale à 60 degrés et l'angle JIK égale à 45 degrés. Première étape, on trace le côté IJ. Deuxième étape, on construit avec le rapporteur les deux angles qu'on connaît à partir du bon sommet. Ça veut dire, pour l'angle qui mesure 45 degrés, à partir du sommet I. Et pour l'angle qui mesure 60 degrés, à partir du sommet J. Troisième étape, on prolonge les côtés des deux angles pour obtenir le troisième sommet du triangle, qui est le sommet K. Notez bien, dans le cas où parmi les deux angles connus, il y a celui dont on ne connaît pas le sommet, et c'est dans l'exemple précédent, on ne connaît pas le sommet K. Donc, on utilise la propriété de la somme des angles d'un triangle pour retrouver le troisième angle. Alors, on va faire un exemple d'un triangle IJK tel que IJ égale à 4 cm. Là, on connaît le sommet I et on connaît le sommet J. Et l'angle IJK qui mesure 60 degrés et l'angle IKJ qui est égal à 75 degrés. Alors pour tracer l'angle IJK qui est égal à 60 degrés, donc on connaît le sommet J, c'est bien. Mais par contre, pour tracer l'angle IKJ est égal à 75 degrés, on ne connaît pas le sommet K. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors au lieu de tracer l'angle IKJ qui est égal à 75 degrés, on va d'abord calculer la mesure de l'angle JIK, qui est égal à la somme des angles d'un triangle qui est égal à 180 degrés, moins l'angle 60 degrés plus l'angle 75 degrés, qui est égal à 45 degrés. Donc maintenant, on connaît l'angle JIK, qui est égal à 45 degrés. Là, on connaît le sommet I. Donc, on a deux angles. L'angle qui mesure 60 degrés, donc on connaît son sommet qui est J. Et l'angle maintenant JIK, qui est égal à 45 degrés, on connaît son sommet qui est I. Donc, et on se ramène à l'exemple de la construction. Au revoir mes élèves et à très bientôt pour une nouvelle partie.